Sister Sophia from the French, Sister Richard, Mr. from the Sweden. I'm very thankful for every Ocean Power customer. Tout d'abord, je vais vous présenter les parties externes de la machine. Ceci est un mécanisme à piston. Ici, nous avons les anneaux d'étanchéité du mécanisme à piston, les capsules à motif, les pistons. Ici, nous avons le piston central qui correspond à l'anneau d'étanchéité central. Lorsque vous commencez l'installation, insérez le piston central au milieu du mécanisme à piston. Nous avons ici la goupille, son boulon, les manettes permettant d'activer les pistons et enfin les boulons qui vont céder le mécanisme à piston sur la machine. Maintenant, je vais vous montrer comment installer le mécanisme à piston. Tout d'abord, vous devez installer les anneaux d'étanchéité sur les pistons. Faites attention à mettre l'anneau du milieu sur le piston central, comme ceci. Mettre ensuite du lubrifiant Ocean Power sur chacun des anneaux. Emboîtez ensuite les pistons dans le mécanisme et faites bien attention à mettre le piston central au centre du mécanisme. Nous allons maintenant installer les manettes dans le mécanisme et les bloquer avec la goupille. Scellez enfin le tout avec le boulon. Installez à présent les capsules à motif. Et nous finissons par installer les gros anneaux d'étanchéité au dos du mécanisme. Avant toute chose, prenez soin de lubrifier les sillons avec le lubrifiant Ocean Power. Y placez ensuite les gros anneaux d'étanchéité.
J'ai maintenant terminé d'assembler les parties externes du mécanisme à piston. Je vais maintenant expliquer comment installer le rotor dans le congélateur. Tout d'abord, déposez du lubrifiant Ocean Power sur le manche du rotor. Couvrez ensuite le manche terminal du rotor avec l'accordéon de protection et l'enfoncez jusqu'au bout en tournant légèrement. Insérez ensuite le tout dans l'ouverture du congélateur. Une fois bien installé, le rotor est légèrement extensible et s'aligne bien avec l'ouverture du congélateur. Le rotor revient légèrement sur lui-même lorsqu'il est poussé jusqu'au fond. Cela signifie qu'il est bien installé. Faites de même avec le deuxième rotor. Je vais maintenant expliquer comment installer le mécanisme à piston sur la machine. Empoignez fermement le mécanisme, pressez les bords de celui-ci contre les bâtons métalliques et les poussez vers le haut afin d'emboîter le mécanisme sur la machine. Vissez ensuite le mécanisme sur la machine. Abaissez les manettes. Faites bien attention à ce que le mécanisme soit vissé fermement sur la machine. Relevez ensuite les manettes. Nous venons ainsi de finir l'installation des parties externes. Je vais maintenant installer les tubes à air. Insérez les tubes, l'extrémité trouée vers le bas. Ce tube à air permet de ralentir la vitesse d'entrée du mélange dans le réfrigérateur et permet ainsi un meilleur contact avec l'air. Il ensuite une crème glacée bien aérée. Installation du bac à gouttes. Le bac à gouttes est utilisé pour récupérer les éventuelles gouttes tombées du mécanisme. Insérez le bac à gouttes dans son boîtier et l'emboîtez à l'endroit prévu pour cet effet sur la machine. Maintenant, je vais expliquer comment nettoyer et désinfecter la machine. Remplir un récipient avec 5 litres d'eau. Ceci est une solution de désinfection Ocean Power. Versez un sachet de désinfectant dans l'eau et mélangez le tout pendant 2 minutes jusqu'à ce que la poudre soit complètement dissoute. Versez ensuite la solution dans les 2 bacs et enlevez les tubes à air afin de pouvoir régulièrement rajouter du mélange désinfectant. Appuyez ensuite sur Clean pour activer les rotors et commencer le nettoyage.
Après 3 minutes, appuyez sur le bouton Stop et ouvrez successivement les 3 pistons pour évacuer l'eau. Si vous souhaitez laver la machine après utilisation, notez qu'il faut arrêter les cycles de nettoyage lorsque l'eau devient limpide. Ajoutez ensuite de l'eau dans les bacs pour rincer la solution désinfectante. Appuyez à nouveau sur Clean. Attendez 3 minutes et appuyez sur Stop. Drainez l'eau par les pistons comme précédemment. Répétez ce process 2 ou 3 fois jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de désinfectant dans la machine. Assurez-vous que toute l'eau ait bien été évacuée pour éviter un problème de cylindre gelé. J'ai maintenant terminé d'expliquer comment nettoyer et désinfecter la machine. Maintenant, je vais expliquer comment préparer le mélange. Tout d'abord, versez 3 litres d'eau dans un récipient, puis y ajoutez lentement 1 kg de poudre pour crème glacée. Mélangez le tout sans s'arrêter jusqu'à ce que la poudre soit bien dissoute. Remarquez que la proportion entre poudre et eau est d'1 pour 3. 1 kg de poudre pour 3 kg d'eau. Laissez le mélange reposer pendant 15 minutes pour lui permettre d'épaissir. Vous aurez ainsi un meilleur résultat si vous continuez le mélange pendant ces 15 minutes. Le mélange doit être versé immédiatement dans les bacs pour la confection des glaces ou bien mis au réfrigérateur à une température de 5 à 7 degrés. Versez le mélange dans le bac, puis le mélange d'un goût différent dans l'autre bac. Faites bien attention à ne pas mettre plus de 5 litres de mélange en même temps. Enlevez les tubes à air pour permettre au mélange d'entrer plus rapidement dans les cylindres. Attendez 1 minute, puis appuyez sur automatique. Ajustez la dureté de la glace souhaitée, 3 ou 4 étant conseillé. Si la température est trop élevée, vous pouvez augmenter la dureté souhaitée. 10 minutes plus tard, le moteur arrête de tourner et la réfrigération s'arrête. Nous pouvons alors obtenir la glace. Ouvrir le piston. Notez le mouvement circulaire de la main lorsque vous faites de la glace. Faites 2 ou 3 tours pour obtenir une forme parfaite. J'ai maintenant fini de vous expliquer le fonctionnement de la machine à glace Bauer. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez lire notre manuel ou nous contacter par téléphone.